5 habitudes de millionnaire à dupliquer. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à rester connecté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous dis à tout de suite. Salut à tous, je suis Xavier Prétérit, je suis l'auteur du livre Cave et Parking. Je suis aussi l'auteur du livre Devenir libre financièrement grâce aux immeubles de rapport. Et aujourd'hui, on va parler des 5 habitudes de millionnaire à dupliquer pour tout simplement avoir du succès financier. Avant de rentrer dans le vif du sujet, les amis, je vous invite à aller directement dans la description. Dans la description, vous allez retrouver les 2 livres que je propose, Cave et Parking et Devenir libre financièrement grâce aux immeubles de rapport. Ils sont aussi disponibles sur Amazon. Et vous allez aussi trouver dans la description un petit lien qui vous permettra de réserver votre appel stratégique qui est 100% offert. Et ensemble, on va pouvoir échanger, voir alors où vous avez des problématiques et vous aider à passer au niveau supérieur. Maintenant, c'est parti. Quelle est la première habitude à dupliquer pour pouvoir avoir du succès, pour pouvoir avoir le premier million? En fait, il faut savoir une chose, c'est que les millionnaires et multimillionnaires, et voire même milliardaires, ils travaillent beaucoup plus que la moyenne. Contrairement à ce qu'on peut penser, alors oui, effectivement, ils ont atteint un certain succès, mais quand on parle avec eux à leur début, ils ont beaucoup travaillé. Et je pense même que j'ai oublié quelques beaucoup. Je prends l'exemple de Jeff Bezos, par exemple. Jeff Bezos, qui est rentré dans le cercle fermé des milliardaires, celui qui détient la boîte Amazon. Quand on regarde ses débuts, il disait qu'il allait faire ses livraisons lui-même, qu'il empaquetait les paquets tout seul, il faisait quasiment tout. Et un de ses rêves à un certain moment, c'était d'avoir un chariot élévateur. Et quand il a pu se le payer, il était super content. Comme quoi, voilà, c'est tout ça pour vous dire qu'il est vraiment parti de zéro. Et par la suite, il a réussi à grimper les échelons et à faire partie du cercle fermé des milliardaires. Donc, première habitude à appliquer, c'est de travailler beaucoup, mais intelligemment. Il ne suffit pas de travailler 24 heures sur 24, non. Il faut faire des actions qui vont vous rapporter beaucoup plus par la suite. Pour le coup, par exemple, moi, j'ai décidé d'investir dans l'immobilier. En investissant dans l'immobilier, bien évidemment, je suis obligé de fournir un certain travail au début pour chercher les biens, pour mettre mes locataires et tout ce qui va avec. Et effectivement, au début, ça prend beaucoup d'énergie. Mais par la suite, ça travaille dur pour moi. Donc voilà, une petite habitude à prendre en compte, c'est qu'il va falloir travailler plus que les autres. La deuxième habitude, c'est d'avoir ce que j'appelle un pourquoi. Un pourquoi fort. Pourquoi vous voulez avoir du succès? Est-ce que c'est pour mettre vos parents à l'abri? Est-ce que c'est tout simplement pour profiter pleinement de la vie? Peu importe la raison pour laquelle vous souhaitez devenir millionnaire, l'objectif, en tout cas pour vous, c'est d'avoir un vrai pourquoi. Pourquoi vous faites ça? Et si il est puissant et que ça sort de vos tripes, les amis, à chaque fois que vous allez vous réveiller, vous saurez exactement pourquoi vous le faites. Il faut savoir une chose, ça fait partie des habitudes des millionnaires et des multimillionnaires aussi, c'est qu'ils ont un pourquoi fort. Parce que il y a un gars qui s'appelle Dan Peña, un des gars que j'aime beaucoup. Si vous ne l'aimez pas, je peux comprendre parce que c'est un gars qui est assez tranché dans ses propos, il est assez cru, il dit les choses comme elles viennent et ça peut frustrer parfois. Mais ce mec-là, il disait une chose, il disait que le piège, finalement, c'est pas d'avoir 1 million. Le piège, c'est d'arriver à avoir une certaine somme d'argent disponible, d'avoir un certain salaire mensuel, et le piège, il est là. À partir du moment où on est confortable et on se dit, de toute façon, j'ai suffisamment d'argent pour vivre, c'est compliqué de vouloir faire plus, puisqu'on n'a plus, entre guillemets, l'utilité de le faire. A contrario, si vous avez un pourquoi fort, là, ça peut déclencher quelque chose. Si vous vous dites, mon objectif, c'est de payer une maison à mes parents, payer une maison à mes frères et sœurs, peut-être à toute ma famille, là, vous aurez compris qu'il ne vous faudra pas qu'1 million. Donc, ça pourra vous animer pour pouvoir atteindre vos objectifs. Donc, travaillez votre pourquoi, très important. D'ailleurs, à ce sujet, je vous invite à lire un livre qui s'appelle Pourquoi, tout simplement, de Simon Sinek.
Donc en fait, il explique un peu comment avoir son pourquoi. Vous allez voir, c'est un livre très très intéressant et ça pourra vous être très utile. Maintenant, nous allons passer à l'habitude numéro 3. En fait, l'habitude numéro 3, elle est très simple. C'est qu'il faut vous former. Évidemment, on ne devient pas millionnaire en restant couché dans son canapé. Non, c'est-à-dire qu'on se forme. On essaie d'avoir toujours de nouvelles compétences. On essaie toujours d'être le premier, en fait, sur les nouvelles tendances, en tout cas dans le domaine dans lequel vous allez opérer. Il faut que vous soyez parmi les acteurs principaux dans le domaine dans lequel vous allez vous lancer. Et c'est parce que vous allez impacter plusieurs milliers, voire millions, et pour certains milliards de vies, que ça va faire la différence. Encore une fois, je vais reprendre l'exemple d'Amazon. Pourquoi ça a autant fonctionné pour lui? Parce qu'il impacte des millions et des millions de personnes. Donc forcément, ça fait de lui un milliardaire. Donc voilà les amis, tout ça pour vous dire que vous devez vous former. Vous devez investir sur vous, c'est très important. Vous n'allez pas pouvoir avoir de nouvelles compétences sans être formé. C'est la base. On continue. L'habitude numéro 4 à prendre en compte, c'est tout simplement l'implémentation. Vous pouvez faire toutes les formations du monde. Vous pouvez avoir tout le savoir du monde. Si vous ne le mettez pas en application, il ne sert à rien du tout. Ok, peut-être que vous allez pouvoir le transmettre. Et même si vous le transmettez, il faut qu'il y ait une bonne oreille qui soit capable de pouvoir réceptionner l'information. Plus sérieusement, les amis, vous l'aurez compris, si vous apprenez des choses, vous devez implémenter. Tout le savoir que vous avez pu acquérir, vous devez le mettre en application. Quand j'ai décidé d'acheter mon premier immeuble de rapport, j'avais certaines connaissances. Évidemment que j'avais peur. Je ne vais pas vous mentir en vous disant « Non, j'ai acheté mon immeuble et ça s'est bien passé ». Bien évidemment, j'avais peur, mais j'ai implémenté. Et le fait d'avoir implémenté m'a permis tout simplement de supprimer des peurs. Donc d'ailleurs, à ce sujet, les amis, si vous souhaitez investir aussi dans les immeubles de rapport, premièrement, ne vous mettez pas de barrières. Vous savez que c'est accessible à tous. Il faut juste avoir la bonne méthodologie pour pouvoir investir. De toutes les façons, tout est dans la description si vous souhaitez aller plus loin ou vous pouvez tout simplement réserver votre appel stratégique. On continue. L'habitude numéro 5. Donc pour l'habitude numéro 5, c'est tout simplement de planifier votre journée, mais heure par heure. Alors ça peut paraître un peu anodin, mais c'est super important. Vous allez voir, vous serez beaucoup plus productif. D'ailleurs, c'est pas moi qui ai trouvé cette astuce, c'est un de mes coachs business qui m'a tout simplement formé sur ce sujet. Il m'a dit Xav, il faut tout simplement que tu quadrilles ta journée heure par heure. Et en fait, au début, ça m'a grave saoulé de faire ça parce que je me suis dit, donc tous les jours, je vais noter ce que je vais faire heure par heure. Mais en fait, une fois que j'ai mis ça en place, je me suis rendu compte que j'étais ultra productif et que ça ne laissait plus place à la procrastination. Et c'est là où on se rend compte que finalement, si on ne fait pas les choses en temps et en heure, il y a une autre heure qui va arriver. Donc, on va repousser ce qu'on devait faire l'heure d'après, ainsi de suite. Et ça met une espèce de pression positive et ça permet d'être ultra productif et d'atteindre des objectifs. Donc voilà les amis, je vous ai donné les 5 habitudes que les millionnaires utilisent au quotidien. À vous de jouer maintenant pour pouvoir avoir du succès. Si vous souhaitez investir dans l'immobilier, vous savez maintenant comment faire. Vous allez dans la description, vous réservez votre appel stratégique et on va voir aussi comment planifier pour vous un schéma qui vous permettra d'atteindre votre premier million de patrimoine en immobilier et tout ça grâce aux immeubles de rapport. Si c'est une vidéo qui vous a plu, un petit like, ça ne mange pas de pain et ça me fait plaisir. Et je vous invite tout simplement à vous abonner à la chaîne en activant la cloche. Comme ça, vous serez tenu informé des prochaines vidéos qui vont sortir bientôt. Voilà les amis, maintenant c'est à vous de jouer. Vous savez déjà, le mot d'ordre c'est de passer à l'action parce que demain c'est pour les faibles. Ciao tout le monde.